Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses. Et si c'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Alors vous l'avez vu, franchement, personne s'y attendait, en tout cas pas aussi vite. Est-ce que c'est manipulé? J'en sais rien, je laisse ça aux complotistes bien sûr, groupe dans lequel parfois je figure d'ailleurs. Bref, la guerre Iran-Israël est terminée. À ce qui paraît, un cessez-le-feu complet a été instauré et proclamé par le héros du monde, Donald Trump. Donc c'est assez incroyable. Des fois, je me dis qu'on vit dans une simulation, tellement c'est fou. Bref, les marchés sont contents, les cryptos ont rebondi. On verra tout à l'heure à l'ouverture du marché US comment ça se comporte, sachant que on a aussi Jérôme Powell, directeur de la Fed, qui devrait faire un discours et argumenter sur sa non-baisse de taux, alors que d'autres personnes à la Fed commencent déjà à teaser potentiellement une baisse des taux pour juillet, pour fin juillet. Donc là, j'ai envie de dire que tout s'aligne, tout est favorable. Là, évidemment, comme vous voyez, on est sur un chouette rebond et tout est vert, mais je ne vous ferai pas l'affront de faire quelques secondes de silence, comme certains font, en vous prenant pour des cons, puisque vous le voyez sur la semaine, on est encore globalement pas mal dans le rouge. Sur le mois, c'est évidemment encore pire, donc on est loin encore de sortir de ce bourbier et on espère toujours la fameuse alt season alors que la dominance Bitcoin est toujours très élevée. Alors à l'instant où je tourne la vidéo, il est 13h50, le Bitcoin est à 105 250 $, Ethereum 2400 et nous ne sommes pas à l'abri donc de fortes volatilités, voire d'explosions ou alors à l'inverse, sentiment bearish de sell the news et au final on pourrait descendre comme ça petit à petit. Je le répète, à moyen et long terme, moi je suis team bullish, mais à court terme, personne ne peut prévoir le marché, personne ne peut savoir si on va exploser ou aller aux enfers, sachant que d'ailleurs, par rapport à la guerre et au cessez-le-feu, apparemment c'est un petit peu bizarre, mais Israël et l'Iran continueraient à s'envoyer des bombes. De ce que je vois, les marchés s'en foutent, et donc price déjà la paix, le cessez-le-feu comme je disais, mais bon, ça reste bien sûr à surveiller, je le rappelle aussi, la géopolitique prévaut sur toutes les analyses de chart de tous vos influenceurs préférés, évidemment. Je vous l'avais pas encore dit, mais la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Et je le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit, qui est dispo en français. Et dessus, donc, il n'y a pas que des news, c'est aussi un tout en un avec des vidéos. En gros, ça agrège toutes les vidéos les plus, comment dire, les plus vues côté français. Également aussi, il y a des guides, il y a des conseils, il y a des analyses sur différents projets, les futures tendances, des pré-sales, bref, il y a plein de choses. Je vous invite à aller faire un tour dessus. Vous retrouvez le lien de Crypto News juste en dessous, en description, et un commentaire épinglé. Ensuite, le token du jour, c'est bien sûr le Useless. Alors rappelez-vous, j'en avais parlé, je crois, suite à sa récente hausse il y a quelques jours. Donc ce token, qui est un petit peu, on va dire, le gros runner de la plateforme qui s'appelle Let's Bonk, qui est un concurrent direct à Pump.fun, également aussi sur Solana. Et donc le Useless est en train de faire un run, mais incroyable, et son market cap a dépassé les 100 millions. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que je voulais en racheter si ça retraçait. Je vais pas faire genre, ça a pas retracé assez, et donc une fois de plus, je suis pas dans le train, mais je pense que vous le savez aussi, quand on est dans les cryptos, on est frustré H24, il y a tout le temps des opportunités, il y a tout le temps des projets qu'on n'a pas vendus assez vite, des projets sur lesquels on n'est pas encore entré qui explosent. Bref, c'est un marché vraiment intense qui nous apprend beaucoup de choses, la résilience, la patience, la prise de recul, bref, c'est un monde fou, tout est possible, en bien comme en mal. Par contre, un token qui lui fait vraiment, mais alors vraiment pas plaisir du tout, c'est le token de Solaxi, le même coin SOLX. Je le rappelle, c'est aussi un layer 2 sur Solana. Le token est sorti hier, j'avais fait la pre-sale, j'avais beaucoup d'espoir, et vous le voyez, le token est parti aux enfers. Le prix pre-sale était entre 0,0015 et 0,0017, et là on est à 0,0012. Donc bah écoutez, peut-être que tout n'est pas terminé et qu'il y a encore un peu d'espoir. Perso, je suis déçu et comme vous le savez, je suis sorti à plus de 90%. Donc voilà, je vais quand même surveiller, mais sans grande conviction. Ensuite, je vous ai teasé donc une grosse nouvelle par rapport à Petit Pigwins lundi, donc hier. Et au final, ça reste une bonne nouvelle, mais on est encore loin de l'ETF Pengu que j'aurais souhaité, puisque en effet, à l'ouverture donc du Nasdaq, en gros, je crois ils ouvrent une espèce de cloche quand la bourse reprend. Et donc, pendant cette ouverture, cette petite cérémonie, il y avait donc de présents un peu JP Wins, mais voilà, la news s'arrête ici. C'est quand même relayé par le gros fonds d'investissement Vanek. Je pense qu'à terme, on aura un jour un ETF Pengu, mais c'est pas pour tout de suite. Par contre, l'ETF Solana pourrait arriver très vite, peut-être même semaine prochaine. Ça, on en reparlera. Ensuite, du côté du marché NFT, pas de surprise. On suit la tendance et on est sur un petit plus 7%.
toujours agréable. D'ailleurs, les petits penguins qui nous refont un plus 5%, donc c'est plutôt cool. Le même coin Pengu qui fait, je crois, un plus 20%, un truc comme ça. De toute façon, vous le savez, quand le marché reprend, la première chose qui repète, ce sont les mêmes coins, puisque c'est la classe d'actifs la plus volatile dans les cryptos. Pour le reste, rien de particulier, même si vous le voyez quand même, ça bouge beaucoup. Il y a quand même beaucoup de collections qui sont dans le vert aujourd'hui. Tout de même, petit focus sur celle-ci, la collection Peplicator de Matt Fury. Je le rappelle, Matt Fury, c'est le créateur du PP, donc ce même coin, cette grenouille emblématique. Et au final, manque de bol, sa seconde collection, rappelez-vous, a été hackée, le contrat a été vérolé, entre guillemets, et des gens siphonnés. Et là, c'est sa première collection-ci, donc une collection très ancienne, qui, du coup, pareil aussi, a été victime d'une faille de la part de son partenaire, son protocole partenaire, qui s'appelle Shenso, et donc ça explique en fait une descente aux enfers. Donc vraiment, la Matt Fury, dernièrement, il joue de malchance, et franchement, ça sent pas bon du coup pour l'ensemble de ses œuvres, parce que les gens perdent confiance, même si à la base, c'est un artiste qui a changé pour toujours le monde des mèmes, avec donc son PP. Également aussi, j'aurais pu partager des news par rapport à Memland. Memland, je le rappelle, c'est le projet Web3 de Naningag, qui était à la base un géant dans les mèmes, un géant côté Web2. Memland, tout le monde fude, tout le monde en a marre, les NFT, la crypto même, tout s'écroule. Pourtant, je le rappelle, il reste actif dans l'écosystème. L'art des NFT Captains, on va dire la collecte principale, devrait être changée très bientôt. Ça devrait ressembler à ça. Les gens, du coup, sont partagés entre FUD et quand même contents en fait que ça bouge un petit peu. Apparemment aussi, ces NFT pourraient être incorporés dans différents jeux futurement. Mais finalement, je trouve que la seule news valable sur cet écosystème, c'est que ces NFT continuent à délivrer du même coin même tous les jours. Et même s'il a beaucoup chuté, ça reste quand même un income passif, on va dire ça comme ça. Et seconde grosse nouvelle, c'est que Memland a racheté une boîte, je crois, sur la bourse du Japon. Peut-être que je dis une connerie, mais en gros, ils ont racheté une boîte qui fait comme stratégie avec Bitcoin, sauf que eux le font avec Solana et avec des mêmes coins. Et donc peut-être qu'il y aura des récompenses et de la valeur ajoutée par rapport à tout ça. Sinon, pour finir côté NFT, les 2 prochaines grosses collections qu'il ne faudra pas rater, ce sera Megalio. Donc le mint arrive très prochainement, le 28 juin. Donc je crois que c'est samedi. Donc ça, c'est un mint sur Mega ETH et c'est une collection très hypée. Et donc c'est à suivre, évidemment. Qui surfe d'ailleurs sur toujours cette tendance un peu néo-chibi à la Melody Maker et à la Remilio. Et d'ailleurs aussi, seconde collection, cette fois-ci sur la blockchain Sophone, une blockchain qui fait finalement très peu parler parce qu'elle est sortie très récemment, il y a genre 2 semaines, et au final elle est sortie à un mauvais moment. En plus, il y a quelques rugs côté, on va dire, gaming. Donc voilà, pas foufou. Toujours est-il que ça reste encore hypé malgré tout. Ça s'appelle Remilux et le mint aura lieu le 30 juin, donc lundi. Et pour les 2 collections, il est encore temps, alors c'est un peu dur, mais il est encore temps de choper des whitelists pour minter ses projets. Ensuite, côté gaming, on passe sur les campagnes de Play to Airdrop. Donc je vous le rappelle, il y a une grosse campagne de Play to Airdrop qui marche toujours à l'heure actuelle. C'est celle de MapleStory Universe, qui à la base est une grosse licence côté Web 2. Alors MapleStory Universe, j'en parle souvent parce que c'est un gros produit. Le airdrop de sa crypto NXPC a régalé. Et ce MMORPG qui est sur Avalanche est très apprécié par la communauté. Par contre, gros souci, les bots, les ordis, les gens qui farment à outrance. Il y a encore des milliers de bots chaque jour qui arrivent sur le jeu et c'est un gros souci. Et de toute façon, vous le savez, les bots en général sont un gros souci sur tous les jeux et particulièrement les play to earn, puisque donc les gens farment pour gagner de l'argent, la crypto, et après la transformer en argent réel. Et donc la motivation est forcément supérieure. Et d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup de bots sur ce projet-ci, le projet Triverse. Donc ça, a priori, ça a été résolu. Ils ont banni beaucoup de personnes. Et la crypto end des studios Endless Clouds, ceux qui sont derrière le jeu Triverse, devrait sortir très bientôt, soit cette semaine, soit la semaine d'après. Donc vraiment, c'est un airdrop que j'attends avec impatience. Sans doute un airdrop dit kebab, avec pas grand-chose à la clé, mais bon, on verra. Je rappelle aussi que Triverse ont différents NFT, dont les plus intéressants pour moi, c'est les plots, les lands, qui sont genre à 0,10 ou 0,15 ETH. Ça a beaucoup baissé par rapport à quelques mois. Et je me dis que peut-être que les holders vont aussi recevoir du airdrop à terme. Et donc moi je garde mes NFT, mais ça a quand même pas mal baissé. Et la news, qu'est-ce que c'est? C'est aussi qu'ils ont sorti leur white paper de ce token avec la token economy, pas mal d'infos. Donc voilà, c'est un des projets gaming à surveiller attentivement. Également aussi, pareil aussi, ils ont sorti leur token economy et aussi leur wallet checker par rapport au jeu. Ici on parle du airdrop de la crypto XO, du projet Society, qui est donc un RPG qui avait fait une campagne aussi qui était assez intéressante. Par contre, beaucoup moins de hype que évidemment Triverse ou encore MapleStory. MapleStory est loin devant. Mais bref, du coup, ceux qui sont concernés, allez checker parce que ça va arriver aussi très bientôt. Ensuite, autre campagne de airdrop qui, moi, va m'intéresser, c'est celle du projet RavenQuest. Alors, c'est pas RavenQuest
comme on a connu il n'y a pas si longtemps que ça, donc un projet MMORPG sur Solana, je crois. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était sur Solana. Et en gros, ça avait régalé. Vraiment, les gens étaient très contents. Et en fait, RavenQuest revient avec un nouveau jeu, ce qu'on appelle un idle RPG, donc un clicker RPG, faire très simple. Et ils promettent jusqu'à quasiment 600 000 dollars à la clé. Donc on verra. Il y aura aussi un système de Battle Pass. Et en tout cas, ce jeu, donc qui s'appelle Raven Idle, va arriver le 4 juillet. J'en parle un peu à l'avance, comme ça vous laisse le temps de vous renseigner. Mais je pense que ça pourrait cook. Ensuite, on a aussi un autre projet qui va arriver. Alors pareil, c'est un ancien projet qui revient sous une autre forme. Je parle ici de Wolf.game. Ça, c'était un immense jeu, un immense Risk to Earn à la belle époque des Play to Earn au dernier cycle, avec Axie Infinity, etc. C'était sur Ethereum, et donc voilà, ça avait cartonné. Au final, ils ont essayé de se réinventer plusieurs fois, mais sans grand succès. Et là, par contre, ils reviennent sur une blockchain IP côté gaming, sur Abstract. On n'a pas plus d'infos, si ce n'est que le nouveau leader de Wolf.game, c'est Seedphrase. Et Seedphrase, c'est un multimillionnaire qui est assez connu sur l'écosystème Web3. Et donc, potentiellement, ça pourrait être aussi un truc à surveiller attentivement. Dans ces cas-là, moi, je vous conseille d'activer les cloches, enfin, la cloche de notification sur le compte Twitter Wolf.game. Et comme ça, vous êtes tenu au courant directement s'il y a un truc à faire avant que ça sorte. Et enfin, dernier bonus, dernier alpha. Vous le savez, j'aime beaucoup les échecs. J'aime beaucoup aussi Animo Cabrens. Eh bien, Anichess, ce sont les échecs version Web3 en partenariat avec chess.com et donc aussi Magnus Carlsen, quintuple champion du monde, également aussi avec Animo Cabrens. Et Anichess va sortir donc son propre token, le token C très bientôt, également aussi ses propres NFT, des NFT PFP. Le mint aura lieu tout début juillet et le trailer sortira aujourd'hui. Donc hâte de voir tout ça. Sachant que je le rappelle, on peut jouer à Nichess gratuitement, on gagne des points et donc on aura du airdrop. Et pour ceux qui pourront minter donc ces NFT, ils auront aussi du airdrop. Alors forcément, je vous conseille d'essayer de choper une whitelist pour minter ce NFT parce que c'est gratuit, donc il y a zéro risque et en plus donc du airdrop à la clé. Et je rappelle, trailer qui sort, je pense, en fin de journée, un truc comme ça. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous l'ai pas encore dit, mais ce midi, j'ai sorti une vidéo sur un exchange qui sort sa propre crypto-monnaie. Donc hier, on parlait de Bitpanda qui sort son token Vision pour début juillet, enfin mi-juillet. Et donc là, ici, on parle d'un autre exchange. Je vous invite donc fortement à aller voir la vidéo et à soutenir en la likant, en commentant, en partageant. Pareil aussi, bien sûr, pour celle-ci. Merci à tous pour votre soutien. C'est super important. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.